Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre Extra. Être entrepreneur, c'est souvent porter plusieurs chapeaux à la fois et gérer son entreprise, ses employés, ses finances, ses projets, tout se fait en même temps. Mais quand dans tout ça, là, on oublie souvent un élément qui est essentiel, soit de se protéger soi-même et de protéger son entreprise si quelque chose d'imprévu survenait. Alors, pour nous aider à mieux comprendre tous les enjeux qui entourent l'entrepreneuriat puis le problème que les entrepreneurs vivent au quotidien, on reçoit aujourd'hui Nancy Bailey qui accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs et des familles dans leurs décisions financières. Nancy, bienvenue à Fibre Extra. Merci de l'invitation. Je suis content de te recevoir. Je voulais en parler. Tu sais, quand on parle de quelqu'un qui s'occupe de notre sécurité financière, on a tendance à penser que la sécurité financière, c'est uniquement de s'assurer d'avoir de l'argent dans le compte pour les comptes qu'on a à payer, puis s'assurer qu'on n'est pas dans le trou, puis que tout roule bien. Mais c'est beaucoup plus que ça. Sécurité financière, en tant qu'entrepreneur, s'il arrivait de quoi à l'entrepreneur demain matin, ça peut avoir un impact. Juste avant, qui es-tu, puis qu'est-ce qui fait que tu as commencé à parler de financement comme ça, ou du moins de t'en aller dans ce secteur-là? En fait, comme tu l'as dit, ça date de plus que 10 ans. Ce qui a fait en sorte qu'il m'a amené là, c'est que j'aime aider les gens. Ça, c'est une première des choses. J'ai un esprit que je veux aider. Je veux apprendre à connaître les gens et de pouvoir trouver des solutions, en fait. Fait que dans le fond, moi, je suis vraiment là pour donner des conseils, évaluer la situation. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire une formation puis m'en aller dans le domaine des services financiers. Donc, depuis une dizaine d'années, tu fais ça. Puis le genre de service que tu offres, quand on parle de sécurité financière, tu sais, je te donnais un exemple très banal, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donne-moi un exemple d'un entrepreneur qui peut vivre une situation particulière. Bien, qui peut vivre une situation, ça peut être une invalidité, que ce soit un accident, que ce soit une maladie grave, tu sais, tout ce qui est lié à la santé, mais de l'entrepreneur, que ce soit travailleur autonome aussi, donc du moment où est-ce que tu gères une entreprise, mais ça peut être d'un associé. Donc, si l'associé tombe malade, qu'est-ce qui arrive à l'entreprise? Si l'associé est parti pendant 1 an, on continue-tu à le payer? Y a-tu des rachats de parts? Donc, y a-tu des protections? S'il y a un décès aussi, donc ça a un impact aussi peut-être au niveau de l'entreprise, mais des employés, de la famille. Parce que la production aussi, des fois, des opérations. Exactement, parce que les employés, bien, s'ils n'ont plus de boss, parce que le boss est malade, bien, qu'est-ce qui arrive? Donc, ça met aussi un stress à ce niveau. Fait que moi, dans le fond, je viens évaluer les situations, que ce soit l'employé, que ce soit la mise en place des protections, de faire des stratégies financières aussi, parce que avec des protections, il y a des façons de faire des stratégies fiscales, sauver de l'impôt. Donc, on peut se protéger. C'est un tout, là. Exactement. On peut se protéger tout en sauvant un peu fiscalement aussi, puis regarder. Puis pour la suite aussi, parce qu'à partir du moment où il arrive quelque chose à notre associé, on peut aussi pas vouloir nécessairement se retrouver avec la famille d'à côté. Tu sais, je veux dire, son épouse ou son conjoint ou peu importe. Mais tu sais, on est partenaire avec une personne, mais peut-être pas avec tout l'entourage qui est autour de notre associé nécessairement. Et là, ça a un impact. On parlait aussi des opérations, comment ça peut affecter les employés. Parce qu'à partir du moment où on se sépare des tâches, c'est souvent le cas. Hein? Quand tu es associé dans une entreprise, un a plus de qualifications que d'autres sur d'autres choses. Fait que chacun utilise ses forces pour le bien de l'entreprise. À partir du moment où on n'a plus ce noyau-là, du moins cette partie-là qui est là, ça vient affecter les employés, puis ça instabilise l'équipe là, et l'entreprise. Oui, effectivement. Puis, tu sais, ça peut être aussi une personne clé. Des fois, les gens ne sont pas associés, n'ont pas 2 associés, mais le propriétaire, il y a une personne clé. Si sa personne clé tombe malade, qui était elle qui gérait tout le reste de l'entreprise, qu'est-ce qui arrive? Qui va s'en occuper? Donc, c'est quoi la première chose? Des fois, ça peut être des personnes clés aussi. Tout à fait. C'est quoi la première chose qu'un entrepreneur devrait faire, selon toi? La première chose? Bien, prendre le temps de s'asseoir, qui n'ont pas souvent le temps.
Par contre, c'est moi qui ai à gérer ça. Fait que du moment où est-ce que moi, je fais une prise de données, je regarde c'est quoi les objectifs, c'est quoi la vision de l'entrepreneur, qu'est-ce qui est important pour lui. À ce moment-là, moi, je peux établir un plan. Donc, il y a aussi des entrepreneurs qui vont avoir un plan, mais qui ne l'ont pas révisé. J'en ai qui ça fait comme 9 ans, 10 ans. « Oh, j'ai mis ça en place. » Mais pour eux, c'est réglé, on met ça dans le tiroir, puis pour eux, c'est fait. Fait qu'ils ont la conscience tranquille, mais c'est pas actualisé avec la réalité d'aujourd'hui. Bien oui, quand je demande ton entreprise, le 10 ans, est-ce que c'est la même qu'aujourd'hui? Souvent, ils vont dire non, j'ai évolué, mon chiffre d'affaires a augmenté, je suis passé de 3-4 employés à 10, à 20, mais il n'y a jamais rien qui a été refait. Fait que moi, dans le fond, c'est du moment où est-ce que je fais une analyse, je la fais aujourd'hui, mais je suis là dans le futur. Fait que c'est une continuité, c'est une révision. J'évolue dans le temps avec eux autres à ce moment-là. Il faut s'assurer que tout ce qui est bien détaillé dans cette convention-là ou autre, on l'appellera comme on voudra, bien, ça reflète bien la réalité d'aujourd'hui. Exactement. Puis en faisant les objectifs aussi, je peux prévoir des solutions, des recommandations aujourd'hui, mais pour le futur aussi. Donc, j'établis déjà un plan futur. Cette entreprise-là auquel tu fais référence, qui est rendue avec 20 employés aujourd'hui puis qui a dû réviser ces choses, est justement en train de regarder pour l'acquisition d'une bâtisse pour être plus grand, avoir plus d'espace, pour acheminer être capable de produire plus de volume selon les demandes qu'il reçoit, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Bien oui. Et il augmente en nombre d'employés et tout ça. Donc, tu peux t'occuper, toi aussi, de ce côté-là, au niveau de tout ce qui est l'hypothèque, sa stratégie financière qu'il doit adopter, tout ça. Tu peux le guider là-dedans? Oui, effectivement. Dans le fond, ma vision à moi, c'était vraiment que si que ce soit un particulier ou aussi, là, dans n'importe quelle personne, c'est de toujours d'être là pour eux. Fait que j'ai différents partenariats avec qui je vais travailler. Fait que quand je suis comme un médecin, si on veut, là, j'analyse la situation. Un coach financier. Exactement, un coach financier. Fait qu'en analysant, OK, bien là, tu as besoin d'un fiscaliste, j'ai quelqu'un pour toi. Tu as besoin d'un notaire, une convention entre actionnaires. Tu as besoin... Là, je suis en mesure Tu peux référer à bon endroit. Exact. C'est tous des gens de confiance. OK. Mais moi, je suis vraiment là pour établir c'est quoi le plan à ce moment-là. Oui. Dirais-tu que sur 10 entrepreneurs, il y en a combien qui ont un bon plan, puis que tu arrives là, puis tu te dis, bien, mon Dieu, c'est génial? Pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a tendance à laisser aller ça? Et pourtant, c'est tellement primordial. On se croit éternel, puis il n'y arrivera jamais rien? Ou Bien, souvent, un entrepreneur, il est sur le terrain, puis il veut développer. Il n'aime pas nécessairement la paperasse. Il n'aime pas parler nécessairement de protection ou, tu sais, il n'est pas là-dedans. Fait que c'est pas quelque chose, moi je dis toujours, qui n'est pas sexy à regarder ou à faire, mais une fois, tu le fais une fois. C'est pas comme si tu allais faire ça à chaque année, à moins qu'il y ait vraiment une grosse évolution, une grande évolution, là. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose qu'il aime. C'est pour ça qu'il faut me prendre, parce que moi, je suis là pour le faire. Fait qu'un coup, j'ai les données et la personne a juste toi, à m'écouter. on engage des services comme toi, des gens comme toi qui font ça. Et là, tu arrives et là, tu poses un diagnostic. Exact. Où est-ce qu'on est rendu? Tu regardes ce qui a été fait déjà. Oui. Et là, tu vois ce qui manque. Puis comment on devrait. Puis après ça, tu vas établir un plan d'action pour le mettre en œuvre. Oui, c'est ça. Donc, où là, tu vas établir des priorités. C'est-à-dire, la première chose qu'on devrait faire, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Avec un budget, j'imagine, qui est lié à ça, parce qu'il n'y a rien qui se fait gratuitement, évidemment. Oui. Bien, c'est bien que tu le mentionnes. Dans le fond, j'analyse ce qui est déjà en place. Fait que des fois, les gens ont des choses de mis en place. Ils ont perdu leur conseiller, ils ont pu, tu sais, s'ils n'ont jamais revu ou ne sont pas satisfaits puis ça ne leur tente pas. Fait que ce que je fais dans mon analyse, c'est que je prends tout ce qui est en place déjà. Je l'analyse. Si c'est, exemple, des bons contrats, que c'est des bonnes solutions, je ne vais pas remplacer une formule qui est gagnante. Je suis vraiment là pour compléter une analyse puis d'apporter des recommandations, des solutions. Fait que ça, j'établis ce plan-là. Puis, à ce moment-là, oui, c'est important de voir les priorités. Puis, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui affecte l'entreprise puis qu'est-ce qui affecte le pilier. Parce que le pilier, c'est l'entrepreneur. Bien oui. Si tu n'as plus de pilier, tu n'as plus d'entrepreneur, il n'y en a plus d'entreprise. Parlons-en. Oui. Les entrepreneurs, avec les temps qu'on vit, trouvent parfois difficile de manœuvrer tout ça, avoir un bon équilibre entre la famille
et le professionnel supportent leurs employés, sécurisent tout le monde. Mais quand l'employeur se retrouve seul à bord de son véhicule, puis il se met à réfléchir à tout ça, la santé mentale, on n'ose pas trop en parler, c'est tabou, mais la santé mentale occupe une place chez nos entrepreneurs de plus en plus, je trouve. Et est-ce qu'il y a moyen d'assurer ça, dans le sens que j'essaie de dire que si l'entrepreneur a pu toutes les bonnes capacités pour prendre les bonnes décisions et tout ça, il a besoin de se retirer pour un temps, juste pour protéger l'entreprise. Y a-t-il quelque chose qui existe pour protéger cette situation-là? Bien, c'est sûr que si l'entrepreneur, du jour au lendemain, justement, il vient qu'il avoir une santé mentale puis doit arrêter de travailler, c'est sûr que la meilleure chose, c'est d'avoir des protections parce que... Au préalable, bien évidemment. Exactement, avant. Mais en fait, il faut toujours le faire avant. Ben oui, c'est ça. Parce que quand la situation arrive, là, ils en veulent. Oui, mais il est trop tard. Il est trop tard, tu sais. Il va être exclu. Cette condition-là va être exclue de... Oui, elle va être exclue. C'est sûr qu'il y a toujours en tout cas, des solutions, mais tu sais, c'est peut-être pas... Il faut travailler en amont plutôt qu'être en mode réactif. Là. Exactement, c'est ça. C'est là que ça devient important. Quel Puis conseil? on est dans de plus en plus... tu sais, moi, depuis 10 ans, là, des problèmes, tout ce qui est mental, il y en a énormément. C'est fou, hein? Énormément. Dans mon entourage, j'en vois beaucoup, des entrepreneurs. On vit dans un monde accéléré, un monde de compétition. C'est un monde où on veut toujours se dépasser, puis on veut toujours faire mieux que ce qu'on a fait l'année précédente, puis on va toujours plus haut tout le temps, puis on veut... Tu sais, c'est fou, là, on parlait de développement des affaires. Tu disais tantôt que l'entrepreneur est plus en développement des affaires, il est sur le terrain, il veut développer. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu solidifies tes acquis avant de penser à aller encore plus haut, pour avoir une bonne base solide. Puis des fois, on ne fait pas ça. Puis des fois, le château s'écroule plus rapidement. Oui. Cela étant dit, quel dernier message que tu pourrais peut-être... Quel message, parce que le temps file, mais quel message on pourrait transmettre à nos entrepreneurs qui n'osent pas peut-être aller d'avant avec ça? Bien, de consulter des professionnels, de prendre le temps, un moment pour réviser son plan. Puis, c'est ça, de donner ça entre les mains d'un professionnel, puis qui va trouver des recommandations adaptées pour eux autres, puis protéger leur futur. Oui, c'est ce que je donnerais comme conseil, de vraiment prendre le temps. C'est ce que... Oui, puis ça, c'est un temps, dans le fond, qui n'est pas perdu, bien au contraire. Ah non. C'est plutôt de l'investissement de temps, on pourrait dire. C'est de l'investissement, oui. Parce que c'est à long terme, ça devient plus bénéfique à ce moment-là. Oui. Puis ils protègent leur plus grand actif. Ben oui. C'est ça qui est souvent important. Leur bébé. Tu travailles depuis des années. Puis, tu sais, que ce soit un entrepreneur qui a une entreprise, mais un travailleur autonome. Souvent, le travailleur autonome, il est isolé, il est seul. Donc, c'est... À partir du moment où tu as des gens, puis tu as des employés, puis tu as du monde à ta charge qui sont là, puis ils comptent sur toi, dans le fond, pour faire développer cette entreprise-là, pour assurer en quelque sorte leur sécurité, tout ça. Puis ta propre sécurité comme entrepreneur, c'est important. On appelle des gens comme toi. Nancy, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. J'étais contente de te recevoir aujourd'hui. Bien, moi aussi, merci. Merci à toi. C'est apprécié. Bye-bye. Bye.